N'a commencé bulletin nouvelle nous journée aujourd'hui avec une note qui sortit dans l'ambassade des États-Unis en Haïti. Côté que note ça dit clairement que objectif les États-Unis pour Haïti était pour établir un niveau minimum de sécurité et de stabilité dans le pays. N'importe tentative conseil présidentiel transition ça qui pas élu t'a fait pour changer composition gouvernement dans étape mandat qui est très avancé dans ce moment-là, eh bien États-Unis t'a considéré initiative ça comme une manœuvre pour faiblir objectif ça et par conséquent l'état nul et sans valeur. Les États-Unis étaient considéré que n'importe monde qui supportait une initiative déstabilisation comme ça qui en faveur gang t'est agi contre intérêt des États-Unis, région et peuple haïtien et il y a prend des mesures qui appropriées comme ça doit. Fin de citation. C'est notre ça, encore une fois, n'a pas rappelé qui sorti nommé ambassade des États-Unis en Haïti, qui encore une fois, voyons pinga dit attention, n'importe qui monde qui t'a voulu déstabiliser le gouvernement ça, eh ben, moun ça, yo doit en bas sanction et a considéré que moun ça, a travaillé non seulement pour gang yo, mais en défaveur pays d'Haïti. Et puis, dernière information qui tombe indiquait que certains membres conseil présidentiel transition ça, justement, eh ben, yo t'a essayé faire manœuvre pour révoquer Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé. Manœuvre ça a échoué. Ils te font l'autre tentative fois ça qui échoué. Ça fait peut-être troisième fois. D'après certains monde que tentative ça a essayé faite. Eh bien, ils ont échoué fois ça. Ils ont fait encore en bas gros pression internationale. Particulièrement pression qui sortit dans mes pays les États-Unis. Mercredi 21 janvier 2026, ça, plusieurs membres conseil de transition présidentielle là, ont signé une résolution pour révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Ça fait deuxième fois, encore une fois, et plusieurs monde dit que c'est une tentative pour remplacer le Premier ministre. D'après l'information que nous joignent, 5 membres ont signé un document révocation ça. Au commencement, ils ont signé ensemble. Après que 5 membres ont fini signer révocation, quelques temps après, Brip Soukou, un membre ça a venu retirer signature après que a subi pression dans la main internationale là. Ça qui était venu faiblir démarche révocation pour le ministre là, parce que faut comprendre, faut qu'il y ait une majorité pour prendre décision ça. Dans une lettre que Laurent Saint-Cyr, président par intérim et coordonnateur KPT, a dévoué par l'autre membre conseil là, il était fait connaître que l'était opposé contre n'importe résolution qui t'a mis stabilité gouvernement en danger avant date 7 février. Laurent Saint-Cyr a dénoncé décision ça qui te prend sans dialogue et sans structure. D'après ça, le fait qu'on est. Qui décision pour remplacer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Comme résultat, tentative pour retirer Alix Didier Fils-Aimé, tentative ça une autre fois échoué. Une tentative pour retirer comme Premier ministre, retirer la tête gouvernement. Tentative ça a échoué une autre fois encore. Et puis, je dis une autre fois encore, Alix Didier Fils-Aimé sorti vainqueur, l'irrité, non fonctionne comme Premier ministre. Depuis fin année 2025 qui s'est passé là, plusieurs membres conseil là, tant que Fritz Alphonse Jean, après avec l'autre membre dans conseil là, ils ont fait pression pour que Alix Didier Fils-Aimé quitte primature. Ils ont accusé qu'il a échoué dans la question sécurité, dans la question gouvernance et préparation pour l'élection. C'est ça qu'il a accusé. Ces accusations, ça du moins se mettait sous deux premiers ministres. Mais après rappelez tout que Fritz Alphonse Jean a dénoncé publiquement pression que diplomate américain, diplomate canadien, autour nous dit, t'as fait sous lui et t'es soi-disant menacé pour retirer visa membre conseil yo ak famille yo si yo t'a essayé ou du moins si yo t'a arrivé retirer premier ministre non fonction. Qui veut dire que diplomatie américaine et canadienne n'a t'es campé en quoi? Yo dit au soit jamais yo pas d'accord. Certains membres dans le conseil là t'es parlé de une attaque sous souveraineté pays. Et puis ils ont accusé que KPTA en bas influence étrangère pendant que l'autre membre dans le conseil là, ils même a défendre nécessité pour kembe au niveau minimum de stabilité dans mi-temps crise sécurité ça. Stabilité veut dire quitter premier ministre en place, il n'a pas besoin de changer. Rapport qui sorti dans la presse t'est indiqué que les États-Unis t'ont imposé sanctions à restriction visa sous certains membres KPTA tant que Fritz Alphonse Jean dans mi-temps accusation corruption ou soit entrave sous processus transition. Il mis accusation sous dos Fritz Alphonse Jean après appelé. D'après même sous ça, l'ambassade américaine et l'ambassade Canada te fait qu'on est bien clair que retirer Alix Didier Fils-Aimé t'a metté coopération internationale là en danger, particulièrement en rapport avec sécurité pays et avec support pour processus électoral. Position publique Washington était pour support cadre transition, qui veut dire
KPT ensemble avec le gouvernement Fizemé. Bien que l'ambassade l'a rappelé que date 7 février, KPT n'a pas supposé rester sous pouvoir. Et puis pour avancer vers l'élection, il a demandé pour avoir une certaine stabilité. Qui veut dire si KPT a allé pour jouer nos solutions, qui est-ce qui a remplacé? Eh bien d'après, selon certaines sources, eh bien international là, qui veut dire ambassade américaine, ambassade Canada, il n'y a pas de problème que c'est Alex Didier Fizemé comme Premier ministre qui t'a lui-même continué à assurer transition. Une transition pour arriver à avancer vers direction élection et puis rétablir sécurité dans le pays. Pendant qu'il a utilisé pression, retirer visa comme un outil politique. Puisque chaque fois que menacé un membre KPT que a retiré visa sous tête li, retirer visa parle ou bien visa famille, rapidement, eh ben moun sa soit retirer signature, soit dit que il pas la donne. N'est pas d'accord puisque n'a rappelé encore une fois deuxième tentative ça ou du moins troisième tentative d'après certains moun, c'est troisième fois que membre KPT a essayé encore une fois révoquer Alex Didier Fizemé comme Premier ministre, eh bien, il était presque arrivé, après 4 signatures que vous joignent, vous avez une 5e signature, eh bien, menace tombée, menace retirer visa une autre fois encore. Pas oublier, c'est pas seulement retirer visa membre KPTA, non, mais il y a retiré visa tout. Selon menace, sous toute code famille, qui veut dire, moun sa yo, si aux États-Unis, vous ne pouvez pas entrer, si vous voulez voyager, vous ne pouvez pas voyager. Donc, membre KPT, ça rapido presto, eh bien, il y aura l'école. C'est ça qui est passé là récemment, et pour nous parler de hier, justement. Tentative, encore une fois, puis été révoqué Fritz, du moins Alex Didier Fizemé nous dit plutôt comme Premier ministre. Eh bien, jusqu'à présent, dans le moment que nous avons parlé là, Alex Didier Fizemé était Premier ministre qui a continué à faire transition. Washington continue à supporter le gouvernement transition Fizemé comme un interlocuteur pour sécurité à l'élection faite dans le pays. Malgré des accords internes qui gagnent, à critique que gagnent sous deux premiers ministres là. Malgré tout, Alex Didier Fizemé était dans le poste Premier ministre puisqu'il est soutenu surtout par les États-Unis. Mais l'autre bon dans Washington et dans Mar-a-Lago, d'après toutes ces informations que nous connaissons, eh bien, il y a des marches qui fait toujours pour capable révoquer, retirer, remplacer Premier ministre Alex Didier Fizemé. Une transition qui t'a supposé faite, n'a pas rappelé dans date 7 février qui vient là, côté que membre KPT t'a supposé râler corps sous pouvoir, éventuellement on l'autre accord t'a qu'arrivé joindre ou bien on l'autre monde ou bien on l'autre entente t'a fait pour joindre au monde qui pour continuer transition. Sinon, d'après ça qui est là, sur l'échiquier politique haïtien, c'est Alex Didier Fizemé qui a continué à faire transition. Bien que des marches continuent à faire dans Washington, dans Mar-a-Lago, il y a même une lettre qui a été envoyée par Laurent Saint-Cyr notamment, on va parler de ça peut-être une prochaine fois, avec plus d'informations, on a essayé de joindre plus d'informations concrètes, crédibles, pour nous partager lettre ensemble avec vous, côté qui a été invité justement. Et Laurent Saint-Cyr, avec l'autre membre de la KPTA, puis été monté Mar-a-Lago, puis discuter de transition ça. Transition sans Premier ministre Alex Didier Fizemé. En attendant, il est toujours Premier ministre.